Pour commencer, faites de la place. Dégagez un espace suffisant, recouvrez le sol d'un tapis ou d'une couverture. Placez la boîte dans la bonne position et enlevez les agrafes. Ouvrez la boîte et coupez les sangles. Procédez délicatement sans toucher l'armoire. Conservez les plaques d'isomo pour y déposer plus tard les portes. Déclipsez les charnières et disposez les portes dans le bon ordre. Triez le contenu du sachet et cassez si nécessaire les plaquettes de suspension en deux. Dessinez le coin droit et le coin gauche et collez un ruban adhésif. Marquez le premier trou de forage comme indiqué sur le plan de montage. Tracez une perpendiculaire à partir de ce point. Marquez aussi les autres trous conformément au plan. Évitez de mesurer à partir du sol. Il n'est pas toujours de niveau. Une fois les marques dessinées, forez les trous à l'aide d'une mèche de 8 mm et placez les chevilles. Fixez solidement les plaquettes de suspension. Pour suspendre facilement l'armoire, tournez complètement les crochets de suspension vers l'extérieur à l'aide de la vis horizontale du dispositif de suspension à l'intérieur de l'armoire. Suspendez l'armoire au crochet et vérifiez si elle est bien fixée. Reliez les armoires à l'aide des ferrures. Il y a 4 trous par jonction. Assurez-vous que les armoires sont suspendues de niveau dans tous les sens. Servez-vous des 2 vis sur chaque dispositif de suspension. Vous pouvez soulever légèrement l'armoire pour réduire la pression sur les vis. Refixez les portes à leur place initiale. Les portes sont réglées à la production, mais vous pouvez encore les régler à l'aide des vis de réglage des charnières. Avant d'ajuster, il est important que l'armoire soit bien de niveau. Vérifiez après quelques semaines s'il n'est pas nécessaire de régler les charnières. En dernier lieu, placez le plateau supérieur. Veillez à porter le verre ou la céramique en position droite. C'est important pour éviter qu'il fléchisse et se casse. Voilà, votre armoire est prête.